Tu promènes ton chien. Les 5 premières minutes, il tire comme un forcené, tu as l'impression de faire du ski nautique, puis à un moment donné, sans raison apparente, il ralentit. Il marche à côté de toi, détendu. Et au retour, c'est le calme absolu. Tu te demandes, qu'est-ce qui cloche chez lui? Pourquoi n'est-il pas toujours aussi tranquille? Si tu as déjà vécu ça, tu n'es pas seul. C'est un schéma extrêmement courant, mais qui cache une mécanique bien plus subtile que du simple manque d'éducation. Et si je te disais que ce n'est pas un problème d'éducation, que ton chien n'est ni têtu, ni dominant, ni mal dressé, la vraie cause est ailleurs, dans quelque chose que presque aucun propriétaire ne soupçonne. Et une fois que tu auras compris ça, tu pourras transformer ces promenades en moments de pure complicité. Pas avec des tours de force ou des colliers magiques, mais en décodant ce que ton chien essaie vraiment de te dire. Dans ce guide, je vais te montrer pourquoi ce schéma aller-retour est la norme, pas l'exception. Et surtout, je vais te donner 3 techniques concrètes, testées sur le terrain, pour inverser la vapeur. Tu n'auras plus jamais peur du début de promenade. L'idée la plus répandue, c'est que le chien tire parce qu'il est excité, impatient ou qu'il manque de respect. On entend souvent « il faut lui montrer qui est le maître dès le départ » ou encore « il faut le fatiguer avant la promenade ». Ces conseils, bien qu'intuitifs, sont souvent contre-productifs. Ils partent d'une hypothèse fausse, que le chien tire parce qu'il veut aller quelque part. En réalité, la plupart des chiens ne tirent pas vers un but précis. Ils tirent parce que l'acte de tirer est en lui-même gratifiant. C'est ce qu'on appelle le comportement de traction, un mouvement répétitif qui libère de l'adrénaline et crée une focalisation sensorielle. Le chien n'est pas en mode exploration, il est en mode poursuite, et c'est là que la science nous éclaire. Le chercheur Mark Bekoff, spécialiste de la cognition canine, a étudié ce phénomène. Il parle de motivation directionnelle. Le chien a un besoin inné de se déplacer dans une direction, surtout si cette direction est nouvelle ou contient des odeurs fraîches. Ce n'est pas de la désobéissance, c'est un héritage de ses ancêtres chasseurs. Mais alors, pourquoi le retour est-il si paisible? Si le chien tire pour aller, pourquoi ne tire-t-il pas pour revenir? La réponse est surprenante. Quand ton chien tire à l'aller, il n'est pas en train de te traîner vers le parc. Il est en train de réguler son propre niveau d'éveil. C'est un mécanisme d'auto-apaisement. Le tirer lui permet de décharger l'excitation accumulée pendant la journée. Et quand cette excitation est déchargée, il se calme. Le retour est donc le moment où le chien est enfin en équilibre. Imagine un ressort. Quand il est comprimé, le chien à la maison, il cherche à se détendre. La promenade est la libération. Le trajet aller, c'est le décompression rapide. Le retour, c'est le ressort détendu. Si tu forces le chien à ne pas tirer à l'aller, tu le prives de ce mécanisme régulateur. Résultat, il accumule de la frustration et peut développer des comportements plus problématiques. Prenons un exemple concret. Élodie, 34 ans, vit à Lyon. Elle a un border collie de 2 ans Olympe. Chaque soir, Élodie promène Olympe dans le parc de la Tête d'Or. Dès qu'elle sort de l'immeuble, Olympe tire à s'en décrocher la langue. Élodie a tout essayé. S'arrêter, changer de direction, utiliser un harnais anti-traction, des friandises. Rien n'y fait. Mais après environ 20 minutes, Olympe ralentit. Elle renifle, trottine et reste à côté. Au retour, elle est un modèle de sagesse. Élodie est désespérée. Elle pense que son chien est mal élevé. Elle envisage même de faire appel à un éducateur. Un jour, elle observe attentivement. Olympe ne regarde ni les autres chiens, ni les arbres. Elle regarde droit devant elle, la gueule entrouverte, la queue haute. Elle n'aboie pas, elle ne saute pas. Elle tire. Et quand Élodie s'arrête, Olympe se met à gémir doucement. Pour Élodie, c'est un chien qui ne pense qu'à aller de l'avant. Mais si on décrypte les signaux, les oreilles en arrière, les yeux plissés, les gémissements légers, ce sont des signes d'anxiété, pas d'excitation. Olympe n'est pas impatiente, elle est stressée. Le tirer est sa façon de gérer ce stress. Plus Élodie résiste, plus le stress monte. Et Élodie, en tirant sur la laisse, ajoute une pression qui empire la situation. Comment reconnaître ce schéma chez ton propre chien? Observe son langage corporel. Un chien qui tire par excitation détendue a les oreilles en avant, la queue qui remue largement, la gueule ouverte et un souffle régulier. Un chien qui tire par anxiété a les oreilles en arrière, la queue basse ou enroulée, des gémissements et une respiration haletante. Si tu remarques ce second profil, ton chien a besoin d'être rassuré, pas d'être corrigé. Autre indicateur, le moment où il se calme. Si c'est systématiquement après un certain temps, 15-20 minutes, c'est probablement le temps nécessaire pour que son système nerveux se régule. Ce n'est pas de la fatigue, c'est de l'apaisement.
Il a besoin de ce temps pour passer d'un état d'éveil élevé à un état de calme. Les conséquences de ne pas comprendre ce mécanisme sont lourdes. Si tu forces l'arrêt de l'attraction par des méthodes coercitives, tu risques de augmenter l'anxiété, le chien apprend que sortir est stressant, créer une aversion pour la laisse, il se méfie de l'objet qu'il contraint, ou pire, le pousser à des comportements de fuite ou de défense. Et tu passes à côté d'une belle relation de confiance. A l'inverse, si tu permets cette phase de décompression sans la subir, tu poses les bases d'une promenade harmonieuse. Tu deviens un allié, pas un frein, et ton chien apprend qu'il peut compter sur toi pour l'aider à gérer ses émotions. Voici donc 3 techniques. Applique-les dans l'ordre et tu verras une différence en quelques jours. Technique 1. La laisse longue provisoire. Avant de partir, attache une longe de 5 mètres à son harnais, pas au collier, pour éviter les chocs. Laisse-le tirer, mais sans que la longe soit tendue. Reste en retrait, sans tirer en retour. Laisse-le décider de la vitesse. Ton seul boulot, le suivre. Fais ça pendant les 5 premières minutes. Après ces 5 minutes, tu raccourcis la laisse progressivement. Exemple, tu dis « Olympe, on y va » et tu réduis la distance. Si elle se remet à tirer, tu laisses encore un peu de mou. L'idée, c'est de ne jamais entrer dans un bras de fer. Au bout d'une semaine, tu réduis la phase de longe à 2 minutes, puis tu l'arrêtes totalement. Cette technique respecte son besoin de décompression sans te donner l'impression d'être traîné. Technique 2, le départ en mode scan. Avant de sortir de chez toi, fais le vide mental. Prends 30 secondes, tu vas nommer à voix haute les signaux de stress que tu observes, oreilles en arrière, gémissements, queue basse ou les signes d'excitation si c'est le cas. Ça te force à décoder, pas à réagir. Ensuite, au lieu de sortir directement, tu ouvres la porte et tu restes sur le seuil. Laisse ton chien mettre la tête dehors sans sortir. S'il est calme, tu sors. S'il tire, tu refermes la porte et tu attends 10 secondes. Tu répètes jusqu'à ce qu'il sorte calmement. Cela peut prendre 5 à 10 essais le premier jour, mais le deuxième jour, ça ira plus vite. C'est une forme de contrat. On sort quand on est calme. Technique 3, le chemin en L au retour. Pour renforcer l'état de calme, à mi-promenade, tu fais un détour. Au lieu de revenir en ligne droite, tu fais une boucle ou un angle à 90 degrés. Au moment du virage, tu t'arrêtes, tu donnes une friandise ou une caresse et tu changes de direction. L'idée est de casser l'association retour, fin de balade et de créer un nouveau déclic mental. Exemple, tu vas jusqu'au bout du parc, tu t'arrêtes, tu dis « Olympe », on change de côté et tu repars vers un autre arbre. Puis après 2 minutes, tu repars vraiment vers la maison. Au fil des jours, le chien anticipe ce virage et se calme en prévision. Tu te dis peut-être « Mais si je le laisse tirer, ne vais-je pas renforcer le comportement ?» C'est une crainte légitime. La différence, c'est que tu ne récompenses pas le tirage par une arrivée au parc. Tu lui offres simplement un espace de décompression. Et tu le stoppes dès que tu reprends le contrôle. La clé, c'est l'intention. Tu n'abdiques pas, tu adaptes. Autre objection, je n'ai pas le temps de faire 5 minutes de décompression tous les jours. Je comprends. Mais ces 5 minutes, si tu ne les investis pas maintenant, tu les perdras le double en stress tout au long de la promenade. C'est un investissement. Et au bout d'1 à 2 semaines, tu n'en auras plus besoin. C'est comme un remède de cheval pour un rhume. Voilà, tu as maintenant les clés. Le tirage à l'aller n'est pas une fatalité, c'est un message. Ton chien te dit « J'ai besoin de me libérer un peu de tension avant de pouvoir profiter pleinement de notre balade. » En écoutant ce message, tu transformes votre relation. Tu passes d'un maître frustré à un partenaire de confiance. Alors, demain, avant de sortir, observe, décèle les signes et applique une seule de ces techniques pendant 3 jours. Pas plus, tu verras la différence. Et si tu veux aller plus loin dans la compréhension du chien, abonne-toi, active la cloche et je te retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, bonne promenade.